Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin, bonjour, on est mercredi, on commence une nouvelle semaine de recettes live Thermomix. Faites-moi signe si vous êtes là, qu'on voit quand on peut commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine pour présenter des belles recettes indiennes Thermomix Canada. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, bienvenue. Bon, alors, on y va. On va commencer. Bonjour Virginie. Alors, ce matin, cette semaine, qu'est-ce qui se passe? On a 3 objectifs au travers de nos différents lives. Le live d'aujourd'hui et le live de vendredi à 10h30. 3 objectifs. Le premier, c'est de partir en voyage. Parce que c'est sûr qu'on est tous plus ou moins, pas plus ou moins, on est tous pas mal bloqués, confinés à la maison. Et je voulais vous montrer que le Thermomix, en plus de tout ce qu'on a découvert ces dernières semaines, il nous permet de voyager, si ce n'est en vrai, au moins gustativement parlant. Et cette semaine, on a décidé de plonger dans la cuisine indienne. Si ça vous tente, si vous aimez ce genre de concept, peut-être que la semaine prochaine, on s'en ira visiter un autre coin du monde de façon culinaire. Donc là, c'est le premier objectif de la semaine, découvrir la cuisine indienne. Le deuxième objectif de cette semaine, c'est au travers donc, des 2 recettes principales de notre semaine de live, c'est de vous parler de la fonction que je préfère au Thermomix, qui est la fonction 4 niveaux. Ça veut dire qu'on va utiliser tout notre Thermomix, le varoma, le plateau, également le panier et le bol bien entendu, pour réaliser un plat complet. Tout ça en 20 minutes sans aucune surveillance. Plat complet, ça veut dire féculents, légumes, sauces et protéines en même temps. Moi, c'est ce que je préfère avec le Thermomix, c'est ce que je trouve le plus facile pour tout le monde. Donc ça, c'est le deuxième objectif de notre semaine. Et enfin, le troisième objectif de la semaine, pour faire une continuité avec ce qu'on a vu les semaines précédentes, mais également parce qu'on est confiné et qu'on doit se débrouiller avec ce qu'on a, on va voir que le Thermomix nous permet presque d'être autosuffisant pour la plupart des affaires. Pas besoin d'acheter des choses toutes prêtes. Avec les ingrédients de base, on est capable de préparer notre propre ingrédient normalement acheté tout fait. Précédemment, on a fait le ketchup la semaine dernière ou la semaine d'avant. Bref, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la pâte de curry, puis on va faire également nos mélanges indiens maison, c'est-à-dire qu'on va faire un mélange tandoori, puis un mélange garam masala. Est-ce que ça va? Est-ce que le programme vous intéresse? Parce que si ça ne vous intéresse pas, vous dites, puis on arrête, puis c'est correct. Moi, je vais me préparer un bon plat, puis ça ira comme ça. Ok, alors aujourd'hui on va commencer à lancer la recette, comme ça pendant le temps de la cuisson, bien entendu je prendrai le temps de répondre à vos questions. Donc qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui comme plat indien? On va préparer un poulet tandoori avec son biryani aux légumes. C'est bon, vous êtes prêts? On attache la ceinture, pas de turbulence pendant le vol, tout devrait bien se passer. Alors, on va commencer par notre garniture de légumes, parce que le Thermomix, c'est sûr que il faut repenser tes affaires, il faut aller dans un certain ordre, parce que tu as juste le bol, donc pour éviter de le laver 50 fois. Bref, on va commencer par préparer notre garniture de légumes. Ici, vous voyez du chou-fleur que j'ai coupé en gros morceaux, que je vais venir placer à l'intérieur du bol. Ici, des carottes en tronçons, comme ceci. Ça, c'est pour aller dans mon biryani aux légumes. Donc là, je vais venir hacher mon chou-fleur et ma carotte. Vous vous rappelez, la vitesse pour hacher, c'est quoi? C'est quoi la vitesse pour hacher? C'est la vitesse 5. On sait que 5 secondes vitesse 5, ça nous donne des pépites, des petits morceaux. Mais si on veut jouer sur la taille des morceaux, alors on va jouer sur le temps. Vous êtes d'accord? Donc là, on y va pour seulement 2-3 secondes en vitesse 5. Comme je vous l'ai déjà dit, il vaut mieux moins que trop. Donc j'arrête à 2 secondes, on va regarder de quoi ça a l'air. Si ça nous convient, parfait. Si on trouve que c'est encore trop gros, on remettra quelques secondes. Voyons, allez, ça me paraît parfait, regardez ça. Non? On a des morceaux. Parfait. Donc là, on prend notre varoma et on va venir placer notre garniture de légumes au fond de celui-ci. Ça va? Bon. Donc là, ici, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on pense toujours à faire au fond de son varoma pour une meilleure circulation de la vapeur? Toujours pour une cuisson plus homogène? On laisse un espace au centre. Donc là, vous voyez, avec ma spatule, je laisse un espace. Ensuite, on va venir ajouter les autres ingrédients qui vont aller dans mon biryani aux légumes. Un petit peu de, comment ça s'appelle donc? Des raisins secs. Donc quelques raisins secs qu'on va venir placer comme ceci, autour pour éviter de boucher la cheminée que j'ai laissée volontairement. Puis quelques amandes. Habituellement, j'utilise des amandes entières. J'ai un sac d'amandes entières dans mon congélateur. Vous savez cette astuce pour éviter que ça rancisse.
Puis à la demande, grâce à mon Thermomix, je me fais soit de la poudre d'amande pour faire des gâteaux, soit des amandes concassées, soit du beurre d'amande, peu importe. Là, il se trouve que j'avais plus d'amandes entières, puis à l'épicerie, c'était pénurie d'amandes. J'ai uniquement trouvé des amandes déjà en bâtonnet. Bon, c'est ça que j'aurais voulu dans ma recette, mais normalement, je me débrouille avec mes propres amandes. Si j'avais eu mes propres amandes, avant de commencer la recette, j'aurais mis mes 100-150 grammes d'amandes dans le bol, puis j'aurais fait peut-être 1 ou 2 coups de turbo, puis ça m'aurait donné des amandes concassées. Est-ce que ça va? Oui, vous me suivez? C'est bon? Donc, là, on a notre varoma, avec notre mélange de carottes, de chou-fleur, puis nos raisins, puis nos amandes. Bien entendu que ça, c'est les légumes prévus initialement, mais vous pouvez faire avec ce que vous avez. On aurait pu mettre du brocoli, mettons, à la place du chou-fleur. Ça va bien? Maintenant, on s'en va pour préparer notre poulet et notamment la marinade tandoori de notre poulet. Donc, on va mettre à l'intérieur du bol 2 gousses d'ail. Je n'ai pas besoin de laver mon bol. Il me reste un peu de carottes à l'intérieur, mais ce n'est pas très grave. Donc, 2 gousses d'ail à l'intérieur du bol. On va venir mettre du sel et du poivre. On va venir mettre un jus de lime. Parfait. Quelqu'un vient de poser une question en diagonale. Est-ce qu'on peut congeler les amandes? Oui, on peut congeler des amandes. Je vous recommande même de congeler vos amandes. Ça va éviter qu'elles rancissent, comme toutes vos noix. Ensuite, en plus du jus de lime, je vais venir ajouter du yogourt. Alors, dans la cuisine indienne, il y a des ingrédients qui reviennent de façon récurrente. Évidemment que du riz basmati notamment. Évidemment, les épices, toutes sortes d'épices. Mais on a souvent aussi du yogourt. Pourquoi il y a du yogourt dans la cuisine indienne? Pour venir temporiser, apaiser le feu des épices et éviter les brûlures d'estomac. Donc là, on a notre marinade qui va se préparer, marinade tandoori. Alors, dans la recette que bien sûr vous allez retrouver en intégralité sur nobelmix.ca à la fin de ce live-là, vous allez voir qu'on met un peu de cumin, un peu de paprika. Mais aujourd'hui, en bonus, je vous l'ai dit, on va apprendre tout à l'heure à préparer notre mélange tandoori. Donc, ici, je vais utiliser mon mélange tandoori déjà préparé, mais je vous montre après comment on fait. Est-ce que ça va? On y va. Yogourt, jus de lime, sel, poivre, gousse d'ail, mélange tandoori. Ici, on s'enligne pour 5 secondes, vitesse 5, pour venir hacher mes gousses d'ail qui sont à l'intérieur de mon yogourt. Est-ce que ça va? Oui, on suit? Ok. Ici, je replace mon plateau sur le dessus. À l'intérieur de ce bol, vous voyez que j'ai environ 500 grammes de poulet que j'ai juste coupé en lanières. Comme ceci, c'est bon? Bon. Je vous rappelle que si vous avez des questions pendant que je parle, je ne peux pas non plus toujours tout lire et répondre en direct. Audrey est aussi de l'autre bout de Facebook pour noter les questions les plus importantes et ça me fera plaisir d'y répondre pendant le temps de cuisson. Ici donc notre marinade avec mon yogourt, mes épices tandoori et mon ail. Donc là on va venir récupérer tout ça, le placer avec notre poulet, mélanger, puis on viendra déposer tout ça sur notre varoma. Alors ça va nous permettre de parler un peu de la spatule. La spatule Thermomix elle est souple, surtout la dernière du TM6, mais je vous l'ai dit la dernière fois, on a des spatules de TM5 souple également. Donc n'hésitez pas à aller voir sur nobelmix.ca si vous souhaitez en avoir une. Mais ce qui est important, c'est de la tenir toujours de cette façon-là, c'est plus confortable. Puis de toujours venir faire redescendre au fond du bol votre préparation pour plus de facilité pour venir la récupérer. Puis vous voyez que je tiens ma poignée comme ceci et non comme ceci. Du coup, ça va être plus confortable et la spatule va épouser directement la forme de mon bol pour venir récupérer ma marinade tandoori, yogourt et lime. Donc on récupère le plus possible. On a parlé une fois de la fonction turbo pour venir dégager les lames, mais là dans le cas du yogourt, c'est pas vraiment nécessaire. Je m'applique juste à venir récupérer le plus possible, surtout avec ma spatule souple. Est-ce que ça va? Bon. Ok, occupons-nous de notre poulet d'abord. Donc là, notre marinade, notre poulet. On va venir mélanger ça grossièrement. Alors l'avantage c'est qu'on n'est pas obligé de faire mariner ça des jours à l'avance. Tu peux si tu veux, mais moi je trouve que ça n'a pas d'intérêt de salir mon bol, de le laver, de ceci, de cela. Je mets mon mélange comme ceci, puis le temps de cuisson sera suffisant pour avoir quelque chose de bien tendre, puisque de toute façon on cuit à la vapeur, donc on n'a jamais quelque chose de sec. Ça va? On place notre poulet correctement. Vous vous rappelez, on en a parlé la dernière fois. A-t-on besoin de laisser un espace sur notre plateau? Par rapport, tout à l'heure, on a dit qu'au fond du varoma, il faut faire un trou. Est-ce que sur le plateau, j'ai besoin de laisser un espace pour une meilleure circulation de la vapeur? Non. Pourquoi? Parce que mon plateau a des trous ici sur les côtés de chaque bord. Donc, j'évite d'avoir un poulet collé à cet endroit-là pour que la vapeur puisse circuler correctement de cette façon. Mais là, si tous mes poulets sont superposés et bouchent les trous de mon plateau, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que ça va?
On est correct? Pas compliqué? Bon. Alors, maintenant, on continue. On s'en va pour préparer notre sauce. Est-ce que j'ai besoin de laver le bol? Non, pas forcément. C'est pas grave s'il y a un peu de yogourt et des pistes tandoori à l'intérieur. Vous êtes d'accord? Bon, on y va. Donc là, on va commencer par mettre à l'intérieur du bol. Qu'est-ce que c'est cette belle affaire là? Moi j'aime ça. Du gingembre. Un bon gros morceau de gingembre qu'on va placer dans le bol. Par la suite, il faudra que je hache des oignons et de l'ail. Pourquoi je ne mets pas tout en même temps en vitesse 5 comme on a appris jusque-là? Parce que le gingembre, qu'est-ce que ça a comme particularité? C'est pas tant que ça soit dur. Ça a quoi de spécial le gingembre? C'est filandreux. Donc, oh, là je viens de voir une question passer en diagonale. Il faut absolument qu'on parle de papier parchemin ou de papier sulfurisé, bref, de papier dans le plateau. Faites-moi penser pendant la cuisson que je vous parle de ça. Le gingembre, qu'est-ce que ça a comme particularité? C'est filandreux. Donc comme c'est filandreux, si je mets 5 secondes vitesse 5, comme mes oignons et mon ail, la programmation de base pour hacher au Thermomix, je risque d'avoir des filaments dans ma recette désagréables. Donc le gingembre, en général, on le met en vitesse 9, quelques secondes. Vous entendez, c'est vraiment rapide. Donc là, on a pulvérisé notre gingembre. On va venir rajouter notre oignon et notre ail, que cette fois-ci, on va hacher de façon traditionnelle, en 5 secondes, vitesse 5. Ça va? Compliqué? Je vous rappelle que tout ce que je vous raconte est indiqué précisément dans la recette que vous retrouverez sur nobelmix.ca juste après notre live. Ça a l'air à l'intérieur de notre bol. Oignon, ail, gingembre, tout le monde est pulvérisé. L'étape d'après, ça va être de faire rissoler. Donc je vous l'ai déjà dit, le Thermomix, c'est rien d'autre qu'un chaudron. Donc la source de chaleur est en bas. Donc si je veux une belle qualité de rissolage, eh bien il faut que je fasse redescendre mes ingrédients au fond du bol. Est-ce que ça va? Oui? On y est? Bon. L'étape d'après, dans la recette, ça dit d'ajouter un peu d'huile d'olive. Je ne vais pas en ajouter de trop, parce que qu'est-ce que je vais venir mettre? Ma pâte de curry réalisée maison. Je vous rappelle qu'une fois qu'on aura lancé la recette ici en cuisson, je vais vous montrer comment faire une pâte de curry maison. D'accord? Dans la fiche recette que vous trouverez sur Nobelmix, ça vous donne différents épices, mais vous pouvez substituer par la belle pâte de curry réalisée maison. Ça va? Ça va vite, mais ça va. C'est pas compliqué? Ok. Ici, on va venir faire suer rissoler quelques minutes. Vous vous rappelez, c'est quoi la programmation pour faire suer rissoler? À quelle température on fait suer rissoler? À 120. D'accord? Là, maximum. Et surtout, on pense à retirer son gobelet. Il y a un peu de yogourt là-dessus, mais c'est pas très grave. On pense à retirer son gobelet. Pourquoi? Pour laisser évaporer et éviter de mouiller ma préparation. En diagonale, je vois un petit message de Sylvie qui nous dit qu'elle ne met jamais d'huile pour rissoler. C'est parfait, Sylvie, vous faites ce que vous voulez. C'est ça la merveille du Thermomix et ça s'adapte à tout type de personnes. Il y a des fiches recettes, mais elles sont faites pour être variées à votre goût. Beaucoup de gras, pas beaucoup de gras, de la margarine, de l'huile d'olive, de l'huile de canola, de l'huile de ce que vous voulez, ça m'est complètement égal et lui aussi ça lui est égal, ça va fonctionner pareil. Les sucres, c'est la même affaire, vous pouvez jouer sur les quantités. Est-ce qu'on est d'accord? Tout va bien? Bon. Encore une fois, je prends les devants, Sylvie, avant que vous me posiez la question. Aujourd'hui, c'est une recette à base de poulet, mais on pourrait la rendre végétarienne sans aucun problème en substituant nos morceaux de poulet par des cubes de tofu. Moi, quand je fais végétarien, j'aime bien mettre des cubes de tofu et des pois chiches et les mélanger dans la même marinade et ce sera délicieux pareil. Pour les autres, des fans de filets de porc qui sont en spécial en ce moment, des filets mignons de porc, n'hésitez pas, on peut faire la même recette en faisant des tranches fines et les mariner de la même façon. Est-ce que ça va? Eliette, ça fait plusieurs fois que je vous dis, je vous le répète, je vais vous parler du papier parchemin et du papier cuisson, mais quand j'aurai lancé ma recette, avec grand plaisir. Ok, ici, ben, vous ne sentez pas, mais ça sent, hein, ça sent très bon. L'étape d'après, on récapitule. On a le poulet ici qui est mariné puis en sauce avec notre yogourt. On a nos différents légumes qui sont ici. On est d'accord? Oui? Du bœuf, madame, oui, vous pourriez mettre du bœuf dans cette recette. Mais ça prendrait du bœuf en lanière ou du bœuf quand même assez tendre. On est d'accord? Oui? Ou du bœuf haché. Hein. On pourrait mettre du bœuf haché dans cette recette éventuellement. Bon, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque nos féculents. Donc les féculents, ça va être du riz. Ici, du riz basmati, 200 grammes, parce que j'ai quand même une belle quantité de liquide, de légumes. Je fais une recette pour environ 4 personnes. Ici, je mets donc mon riz à l'intérieur de mon panier. Vous savez que tout a été pré-pesé pour gagner du temps, mais que le Thermomix pèse. Je vais vous montrer en cas quand je vais peser l'eau tout à l'heure. Le riz, vous vous en rappelez, on en a parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il faut toujours le rincer longuement sous le robinet avant de le mettre à cuire pour retirer
un maximum d'amidon. Donc là, je fais couler l'eau sous le robinet et je secoue mon panier avec mon riz à l'intérieur. Et je fais ça de sorte que l'eau qui s'en écoule devienne le plus claire possible. Ça m'indique que j'ai plus d'amidon à l'intérieur. À quoi ça sert de faire ça? Eh bien, ça va éviter que mon riz colle et du coup fasse comme une galette et évite de cuire. On est d'accord? Bon. On reste longuement notre riz comme ceci. Parfait. On va le mettre là en attendant. Ici, ça sonne. Comme ceci. Comme ceci. Ok. Ensuite, on va venir ajouter notre fond de légumes, poulet ou ici champignons, mon fameux fond, vous vous rappelez, pour assaisonner. On va appuyer sur la balance. En parlant de fond, normalement vendredi, si j'ai un peu de temps, je vous montrerai un peu plus comment on fait le fond de légumes, ou au moins je vous raconterai plus de choses sur les fonds parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Ici donc, mon fond, voyons, 550 g d'eau. Donc j'ai appuyé sur la balance, je pèse par à-coup pour laisser le temps à la balance de se placer, comme ceci. Ensuite, mon riz dans mon panier, par ici. Mon couvercle, évidemment mon varoma avec mon poulet et mon assortiment de légumes. Et je m'en vais programmer, j'ai comme un trou mes amis, 25 minutes ici. 25 minutes. Comme ceci. Quelle température? Ça vous le savez, hein? Quand on met le varoma, c'est quelle température qu'on met? Varoma. Toujours, donc 25 minutes, varoma. Est-ce qu'on a besoin de mettre en sens inverse? Non, parce qu'on n'a rien qui craint à l'intérieur, on prépare juste une sauce. Donc on met vitesse 2, mais, on l'a dit la dernière fois, vous vous rappelez? Le riz, dans la vraie vie sans Thermomix, comment il cuit? Dans de l'eau bouillante, à ébullition, tu jettes ton riz qui est au large dans ton chaudron puis qui se promène, vous êtes d'accord? Quand on cuit du riz au Thermomix, tout est froid à l'intérieur du bol, d'accord? Puis le riz, il est pris dans un panier et en plus, il est humidifié. On est d'accord? Donc, ce que je peux faire, en plus d'avoir rincé un maximum l'amidon de mon riz avant de le mettre à cuire, c'est que je peux mettre la vitesse 2, disons, entre la vitesse 3 à 4. C'est sûr que si je me rends en vitesse 4, ça fait un petit peu plus de bruit. Donc, on peut se mettre en vitesse 3. Mais l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que comme je mets une vitesse un peu rapide, je vais brasser à l'intérieur. Du coup, je vais faire comme un mouvement, comme des vagues dans mon eau qui n'est pas encore chaude, on va dire. Et ce mouvement-là va éviter que mon riz se colle. Ça va? Je vois déjà plein de questions passer concernant le fond de légumes, le fond de poulet. Je vous glisserai plus de mots concernant tout ça dès vendredi lors du prochain live. Est-ce que ça va? Ok. Avant de m'en aller, je vais vous sortir ça pour que vous voyez comme c'est beau ce beau plateau. Avant qu'on aille préparer nos propres mélanges d'épices et notre pâte de curry, je veux vous parler un petit peu du papier parchemin en mode cuisson et regarder un peu si vous avez des questions. Audrey, si tu as des questions en particulier autres que le papier parchemin, n'hésite pas à me les indiquer. Alors, vous avez vu que j'ai placé mon poulet directement sur le plateau avec ma marinade. Ça va? Il y a beaucoup de gens qui ont questionné en disant « Moi, je mets toujours un papier parchemin ou un papier, peu importe, pour protéger, pour ceci, pour cela. » En fait, vous faites comme vous voulez. Ça ne change rien. Vous faites ce que vous voulez. Si vous décidez de mettre un papier, je vous recommande de le froisser sous le robinet pour qu'il devienne souple, puis ensuite de l'essorer avant de le placer. D'abord, il se placera plus facilement. Mais en plus, comme il sera humide, on aura une meilleure traversée, un meilleur passage de la vapeur pour la cuisson de vos ingrédients. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu le mets ou tu ne le mets pas? C'est dommage, Suzy n'est pas là, c'est souvent elle que je prends un exemple à la blague, parce que Suzy, c'est une conseillère Thermomix qui, elle, met toujours du papier parchemin, et ça a toujours été la joke entre nous. Suzy met toujours du papier parchemin parce que elle est feignante, c'est ça ce qu'on dit à la blague. En fait, c'est sûr que si tu ne mets pas de papier quand tu cuis dans ton plateau, il y a comme l'albumine, le jus de la viande, du poisson, peu importe ce que tu es en train de préparer, qui va se caler un peu partout dans les trous de ton plateau. Donc c'est sûr que c'est ça à la blague. Je dis comme Suzy est feignante et qu'elle n'aime pas ça faire sa vaisselle, alors elle met toujours un papier parchemin pour protéger. Vous me suivez? Papier cuisson, appelez-le comme vous voulez, pour protéger, pour éviter de laver. C'est bon? Moi l'affaire c'est que je m'en fous parce que le Thermomix je l'aime aussi parce qu'il se démonte au complet puis qu'il va au complet au lave-vaisselle. Donc moi je défais tout, je mets tout au lave-vaisselle, peu importe qu'il y ait des petits trous ou qu'il n'y ait pas de petits trous. Non? Puis en plus ce que j'aime particulièrement dans le Thermomix c'est le mélange des arômes. Donc là ce qui va arriver c'est que au fond de mon bol, ma pâte de curry avec mes oignons, mon gingembre,
qui vont venir cuire mon riz, dégager de la vapeur. Cette vapeur qui va arriver ici, elle va goûter le riz et la pâte de curry, vous êtes d'accord? Quand elle va traverser mon chou-fleur et mes carottes, alors elle va goûter le riz, la pâte de curry, le chou-fleur et les carottes. Donc mon poulet va être parfumé avec tous ces arômes-là. Donc j'aime mieux ne pas mettre de papier parchemin lorsque je cuis. Est-ce que ça va? Mais vous faites ce que vous voulez. Oui, Marie-Josée, vous pouvez suivre Suzy. Vous êtes dans la gang des feignantes, ça va bien aller. Je blague, bien entendu. Là où je vais utiliser du papier parchemin, c'est lorsqu'au contraire, je veux faire une barrière de boue. Je m'explique. On l'a dit une fois, il faut optimiser l'utilisation de ton Thermomix le plus possible. Si tu as décidé de faire une soupe de légumes avec les légumes qui traînent, peu importe, une soupe mixée. Je vous l'ai dit l'autre jour pour les œufs. Mais que tu as décidé de manger avec ça un poulet grillé, un poulet rôti au four. On est d'accord? Bon. Et bien, de ce fait, pourquoi tu ne mettrais pas un papier parchemin ou un papier cuisson sur ton plateau, puis 2 pavés de saumon? Tu vas me dire, mais je mange du poulet ce soir. Oui, mais demain, tu vas manger. Donc, puisque ta soupe va dégager de la vapeur, autant qu'elle te serve à cuire ton saumon, qui te servira pour te faire une salade, ou pour faire des rillettes de saumon, ou pour une autre préparation. À ce moment-là, je mets un papier parchemin. Comme ça, ma soupe ne goûtera pas le saumon, puisque je vais la manger avec du poulet. Est-ce que ça va? Oui? Bon. Pas de stress avec la contamination croisée, le poulet, le je sais pas quoi, le jus. Arrêtez avec ça. Là, si votre poulet est frais, tout va bien aller. Puis de toute façon, souvent on nous pose la question avec le Thermomix, mais ici au Canada, on est les rois de la cuisson à la plaque. On prend une plaque de four, puis on met tout là-dedans. Les légumes, le poulet, l'assaisonnement, l'huile ou le poisson, les légumes, puis on balance tout dans le four. Pensez-vous que là, le jus du poulet ne va pas croiser le jus des légumes? Oui. De la même manière que dans ton Thermomix, donc. Mais encore une fois, je ne vous donne que ma version, vous faites bien ce que vous voulez. Si ça vous stresse, ben, vous mettez un papier, ou vous mettez pas de poulet, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que ça va? Que du bonheur, le Thermomix, ça s'adapte à toutes les sortes de personnes. Tout va bien? Bon. Audrey, pas de questions en particulier? Ah, je veux dire quelque chose avant d'oublier. Parce que quelqu'un va le poser, c'est certain. Aujourd'hui et cette semaine, on fait de la cuisine indienne. La cuisine indienne, qu'est-ce que ça a comme particularité? Des beaux épices, comme vous voyez là. Du curcuma, pardon, du curry, du paprika. Qu'est-ce qu'ils ont comme particularité, ces épices-là? Qu'est-ce qu'ils font de particulier? Thermomix ou pas Thermomix? Qu'est-ce qu'on doit prendre garde quand on manipule notamment du curcuma? Ça tâche, ça colore. Le curcuma est un colorant naturel. Hein. Tu peux te faire, ton t-shirt blanc peut devenir jaune si tu le mets juste à tremper avec de l'eau et du curcuma. Et tâcher, colorer définitivement. Donc c'est sûr que parfois, il y a des gens qui sont stressés parce que c'est certain qu'à la fin de ma recette, l'intérieur de mon couvercle va être comme légèrement orangé. C'est certain. Paniquez pas avec ça. Ah, odeur, bonne remarque, madame. Je vais aussi répondre à ça. Bougez pas, je me prends un bol pour vous répondre. Ici, moi, je vais vous parler donc de l'intérieur de mon couvercle qui peut, le joint peut devenir légèrement rouge-orangé ou taché par ici. Il n'y a aucun stress avec ça. Concernant la couleur, d'abord, au fur et à mesure que ça va tourner au lave-vaisselle, ça va finir par disparaître. Le papier, il va où? Vous me faites rire. Bon, on va qu'à regarder le live en direct. Ok. Au lave-vaisselle, cette coloration-là va disparaître. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vraiment ça vous stresse, la prochaine fois que vous allez utiliser du citron, mettons tout à l'heure j'avais un jus de lime dans ma recette, avant de jeter ma lime, ben, je vais venir frotter comme ça à l'intérieur de mon joint et l'intérieur de mon couvercle avec du citron. Éventuellement, si le soleil finit par sortir, vous placez votre couvercle avec le jus de citron au soleil, puis la coloration orangée va disparaître. Est-ce que ça va? Oui? Puis de toute façon, c'est pas très grave, là on s'en sert, puis ça c'est utile. Ce qui est plus contrariant, parfois c'est l'odeur. Vous êtes stressé un peu parce que vous trouvez que votre Thermomix sent l'oignon, ou sent le curry, ou sent. Alors là, il y a plusieurs explications. En fait, ce qui va sentir, c'est les joints, c'est le plastique, parce que le bol en inox ne va jamais sentir, c'est certain. C'est le plastique qui est ici, ou éventuellement le joint qui est autour de la lame. Mais la première chose, c'est sûr que si vous lavez votre Thermomix au lave-vaisselle, donc à beaucoup plus haute température, vous allez avoir moins de problématiques d'odeur. C'est sûr que si vous le lavez à la main, ça risque de. Donc je vous recommande de le laver au lave-vaisselle ou au moins une fois de temps en temps, surtout après des recettes plus odorantes, pensez à le laver au lave-vaisselle. L'autre chose, c'est que souvent, une fois que vous avez fini de laver votre Thermomix, qui sort du lave-vaisselle, bien entendu on démonte le bol au complet, hein, vous savez hein, que le bol se démonte au complet pour aller au lave-vaisselle. En général, une fois que vous avez fini de le laver et que vous le reconstruisez, la première chose que vous faites, c'est que vous replacez votre bol sur votre Thermomix, vous remettez votre couvercle et vous prenez garde de bien l'appuyer, puis vous venez placer votre gobelet comme ceci. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous m'enfermez
toutes les odeurs à l'intérieur et toute l'humidité. Et là, de fait, ça va rester. Donc, ce que je vous recommande de faire, et moi mon Thermomix c'est toujours, tiens, vous voyez, j'ai même pas fait exprès, je me suis fait prendre. D'habitude, avant de commencer le live, je vous le remets dans le bon ordre. Mon Thermomix, moi, il est toujours rangé comme ça. Le couvercle dans ce sens et le gobelet sur le côté. De fait, les éventuelles odeurs ne resteront pas et l'humidité va s'échapper. Ça va? Autre point, j'aurais dû commencer par ça, notamment pour les TM5, ceux qui ont des TM5, c'est sûr qu'au force de l'usage, mes belles affaires de nettoyage, parfois ça prend un peu plus au fur et à mesure. On a actuellement un kit rafraîchi ton bol de TM5 qui pour juste le prix du couteau, vous allez pouvoir avoir un gobelet supplémentaire, un couvercle supplémentaire et un fond de bol supplémentaire. Donc ça vaut la peine, gratuit, le couvercle, le gobelet, puis le fond de bol. Les gobelets, on est toujours en train de les chercher, donc en avoir deux. Donc n'hésitez pas sur Nobel Mix si vous voulez rafraîchir votre bol. Est-ce que ça va pour le papier? Est-ce que ça va pour les tâches? Bon, ici, on va s'en aller maintenant pour parler de notre pâte de curry et nos mélanges d'épices. Donc là, vous me prenez en flagrant délit de laisser sécher mes affaires, comme je viens de vous le dire. La lame va au lave-vaisselle, oui, bien entendu. Le lave-vaisselle va désaiguiser la lame, mais non, non, ça risque rien. Vous pouvez mettre le bol, tout est fait au complet au lave-vaisselle, sans aucun problème. Ok, ici, concernant les mélanges d'épices en général. Quand on fait des mélanges d'épices, idéalement, on va venir utiliser des épices en grains, c'est-à-dire des graines de coriandre, des graines de cumin, c'est préférable, d'accord? Parce qu'on va pouvoir venir les pulvériser fraîchement grâce à son Thermomix. Mais en plus, quand on utilise des graines, ce qui va arriver, graines de coriandre, graines de cumin, pour faire notre mélange tandoori ou notre mélange garam masala, c'est qu'on va venir le mettre au fond du bol, puis on va venir pendant 3 à 5 minutes à 120 degrés à sec, torréfier nos épices pour développer les arômes. Vous m'entendez? Vous me comprenez avec ça? Oui? Bon, il se trouve que là, moi j'avais des épices, mais j'avais pas tous les épices, puis toujours pareil avec notre fameuse aventure actuelle de confinement et de difficulté à faire l'épicerie. J'ai ici des épices pour la plupart en poudre. Donc, très facile, le garam masala. Alors, dans notre garam masala, on va venir retrouver différents épices. Je triche un peu parce que c'est compliqué de tout se rappeler. Dans le garam masala, on a du poivre noir en grains, de la coriandre en grains, du cumin, de la muscade, de la cardamome et du curry. Cardamome, curry, ça c'est des épices qu'on va retrouver beaucoup dans la cuisine indienne en particulier. Donc censément le plus possible en grains, mais là en poudre, je vous le rappelle. Est-ce que ça va? Donc là, on place tous nos épices à l'intérieur du bol, puis dans mon poivre en grains, et on va venir utiliser la vitesse de pulvérisation de notre Thermomix. C'est quoi la vitesse de pulvérisation du Thermomix? Vous savez? C'est la vitesse 10. Donc, une quarantaine de secondes à vitesse 10 pour pulvériser mes épices. Donc là, le mélange garam masala. Le mélange garam masala, ce qu'il va avoir en particularité, c'est surtout le goût de coriandre qui va ressortir et la cardamome. Alors que le mélange tandoori qu'on va faire tout à l'heure va contenir plus de paprika. Donc là, c'est vraiment le fun parce qu'avec ton Thermomix, tu fais tes propres mélanges. Mettons que j'ai ri de Suzy, là, mais elle va rire de moi à mon tour. Normalement, dans le garam masala, il y a aussi des clous de girofle. Mais moi, je ne suis pas capable. Le clou de girofle, je suis vraiment pas capable. Donc, j'ai pas mis de clous de girofle. Je le fais à mon goût. Vous voyez ça, mon beau mélange garam masala? Oui? Quelqu'un dit, est-ce que je peux pulvériser la vanille? Bien entendu, vous pouvez pulvériser la vanille. 10 secondes vitesse 10 avec 250 grammes de sucre à l'intérieur de votre bol et vous avez votre sucre vanille. Donc là, je récupère mon mélange garam masala à l'intérieur de mon petit pot. Donc en plus, l'avantage, c'est qu'on peut presque faire à la demande. Tu sais, souvent, on achète des tonnes d'épices, puis on ne fait pas tous les jours non plus du poulet tandoori ou de la cuisine indienne. Et quand on décide de s'en servir, ça n'a plus de goût. Donc l'avantage, c'est que là, en préparant tes épices à la demande, tout va être beaucoup plus goûteux. Donc là, voici un joli petit pot de garam masala, comme ceci. Tac. Maintenant, on va préparer le tandoori. Moi, j'aime beaucoup ça, le tandoori. Je trouve ça, je sais pas, je préfère moi le tandoori que le garam masala. Donc, paprika, cumin, cardamome, coriandre. Qu'est-ce qu'il va y avoir ici de différent? Un peu de cannelle également, un peu de gingembre moulu, de la poudre d'ail pour venir twister tout ça, du cumin et puis mes grains de poivre.
toutes les recettes que je suis en train de vous dire, le temps, les quantités, vont se retrouver sur nobelmix.ca à la fin de notre live. Ça va toujours? Allez, on est reparti pour une quarantaine de secondes. En vitesse 10, la vitesse de pulvérisation. Grâce à la vitesse 10, donc votre propre sucre vanillé. On fait également des sucres à la cannelle, des sucres avec des zestes d'agrumes. On se débrouille tout seul. Des sels. Moi, je fais beaucoup de sel parfumé pour essayer de moins saler. Avec des épices, avec des légumes déshydratés. Vous faites vos propres mélanges. 10 secondes vitesse 10, vous avez votre résultat. Ce qui est intéressant également, c'est, j'aime ça faire du sel aux champignons. Avec des champignons séchés, puis de la poudre d'ail, puis ça dépend, un peu de thym ou de romarin. Toujours pareil, entre 40 à 1 minute, vitesse 10, puis tu as ton sel parfumé. Pendant le temps des barbecues aussi, bien sûr, les épices à steak sans problème. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport aux épices? Je viens d'échapper quelque chose. Oui, les cadeaux gourmands pendant le temps des fêtes. C'est sympa d'offrir un assortiment d'épices fait maison, ou de sel, ou de sucre parfumé. Regardez-moi ce beau tandoori. Mélange tandoori. Pas mal, non? Alors, quelqu'un pose la question de combien de temps les épices se gardent. C'est sûr qu'il faut un contenant le plus hermétique possible, le plus loin possible de source d'humidité, et tant qu'à faire le plus à l'ombre possible. Mais la réponse est un peu difficile parce que ça va dépendre aussi de tes épices au départ, s'ils étaient goûteux ou pas goûteux. Mais c'est sûr que là, un beau tandoori comme je viens de pulvériser là, environ 6 mois, il va garder vraiment toute sa belle propriété et ses bons arômes. Puis au plus le temps va s'écouler, au plus... C'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est moins corsé, il est moins goûteux. Sérieusement, c'est sûr que j'avais juste que des grains de poivre, donc c'est moins flagrant que si j'avais eu des graines de coriandre ou des graines de cumin. Mais je pense que vous voyez ça là. Ça, c'est pas magique. Regardez-moi cette belle poudre là. Épices tandoori fait maison. Cool, non? Allez, la pâte de curry. Alors, la pâte de curry, c'est pas plus compliqué. Sauf qu'on va commencer tout de suite. Est-ce que c'est mieux de conserver les épices au frigo? Bah, non. Non, c'est pas nécessaire. À un moment donné, on n'a pas de la place pour tout dans son frigo. Ici, oignons et ail à l'intérieur de mon bol. Comme d'habitude, venir hacher ça de base. Donc, hacher de base avec son Thermomix, c'est, vous vous rappelez, 5 secondes, vitesse 5. Voilà. Ensuite, on ouvre, on rabat au fond. Dans la recette de pâte de curry qui va nous donner environ 2 pots comme ceci, il va y avoir 65 g d'huile. Alors souvent, il y a des gens qui paniquent. « Ah, c'est beaucoup trop d'huile !» Elle m'a dit que je pouvais arranger les quantités. Oui, mais je te décommande dans cette recette. Parce que là, tu prépares un assaisonnement. Tu prépares une pâte de curry, tu ne vas pas manger les 2 pots à la cuillère de pâte de curry. Sous-entendu, si tu mets moins d'huile que ça, avec tous les épices que je vais venir mettre, ça va accrocher au fond de ton bol. Ça va? Donc là, oignon haché, 5 secondes vitesse 5. Je fais redescendre au fond du bol pour les explications qu'on a vues tout à l'heure. Meilleure qualité de rissolage. Je rajoute mon huile. Il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'huile d'olive, de l'huile végétale, canola, arachide, peu importe, parce que de toute façon, on ne sentira pas le goût. De l'huile d'olive en particulier, puisqu'on va venir rajouter tous ces beaux épices-là pour notre pâte de curry. On a ici des flocons de piment qu'on aurait pu éventuellement pulvériser quelques secondes avant de commencer la recette à l'aide de turbo. Turbo, c'est la vitesse 10 à la demande. On a évidemment du curry, on a du curcuma, on a de la coriandre moulue, du cumin et du paprika pour notre pâte de curry. C'est bon? Donc oignon, ail, tous ces beaux épices, notre huile, on place tout ceci. Puis là, c'est vraiment pas long, 10 minutes. À quelle température? 120 degrés, à faible vitesse et évidemment sans le gobelet pour laisser évaporer. Ça va? Sérieusement, c'est pas compliqué, non? Bon, comme ceci, comme ceci. Et là, on va regarder ce que ça nous donne tout de suite. On va garder nos petits pots pour venir remplir notre pâte de curry une fois réalisée. Et là, vous l'avez aperçu tout à l'heure, quand j'en ai mis dans la recette de notre biryani aux légumes, une belle pâte de curry fait maison, bien épaisse. Ça sent vraiment bon quand on fait la recette. Et ça va servir à tout. Hein. Alors, tu peux t'amuser, parce que vous allez me dire, il y a du curry vert, du curry ceci, du curry cela. Tu peux t'amuser à mettre beaucoup plus de flocons de piment que ce qui est marqué dans la recette. Et du coup, tu auras un curry plus épicé, c'est certain. Mais une fois que tu as fait ça, moi j'en mets partout. Hein. C'est-à-dire que parfois j'en mets une petite cuillère dans une base de vinaigrette. Quand on fait mariner de la viande pour le barbecue, c'est ça que je vais utiliser. Dans n'importe quelle soupe,
Pas trop, parce que c'est sûr que tu veux pas que tout goûte indien, mais tu sais, juste la petite touche là-dedans, ben, ça va twister n'importe quelle crème de légumes, etc., etc. Je vous répète, Josiane, par exemple, que tout ce que je fais et je dis vous sera remis dans les fiches recettes que vous trouverez sur nobelmix.ca dès la fin de ce live. Les quantités d'épices, les temps de cuisson, etc., etc. Oui, Karine, je sais que tu l'aimes, hein, la pâte de curry. Il me semble que je t'ai déjà vu faire ça souvent. Soupe boulette de poulet sur Nobel Mix avec la pâte de curry, c'est vraiment bien. Donc, comment allez-vous? Oui? Sérieusement, c'est pas difficile? Non? On a l'impression d'être comme magicien, on fait nos petites épices, nos petites affaires grâce à notre Thermomix. Alors vous allez me dire, ça prend des ingrédients au départ, oui, mais il y en a qui achètent du mélange garam masala, il y en a qui achètent du mélange tandoori ou de la pâte de curry. Ben là, avec les épices que tu as déjà, en quelques secondes, tu vas être capable de le faire toi-même. Pendant les 5 minutes de cuisson qui nous restent pour, je vous rappelle, notre poulet tandoori avec notre biryani aux légumes, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je veux vous parler de, pendant cette semaine indienne, on a du coup mis différentes promotions sur notre page Nobel Mix. On a notamment ici, je ne sais pas si vous le connaissez, ce beau livre, Taste of India. Alors c'est sûr que c'est un livre spécial cuisine indienne qui n'existe qu'en anglais. Avant que vous posiez 50 fois la question, il marche pour le 31, il marche pour le 5, il marche pour le 6, mais il n'existe seulement qu'en anglais. Mais clairement, je don't speak English very well, mais je suis largement capable de comprendre ce livre-là, parce que de toute façon, ce sont des recettes Thermomix. Donc, tu sais, c'est toujours la même affaire. On voit bien le dessin, 7 minutes, vin aroma, petite cuillère, 1 minute, vin aroma. Donc, peut-être qu'au début, tu vas comme aller chercher un peu les ingrédients, parce que peut-être que, j'en sais rien, moi, c'est cardamome, là, yogourt, c'est yogourt. Donc, c'est vraiment pas difficile. C'est surtout que c'est vraiment un super méga livre de cuisine indienne. On va retrouver tous les grands classiques de la cuisine indienne à l'intérieur de ce livre. Je ne sais pas si vous apercevez. Et très facilement. Donc ce livre-là est à 50% sur nobelmix.ca, ainsi que la clé pour celles qui ont le TM5. Vous avez la clé recette qui est à 50%, tout comme le livre. Ça va? Également, qu'est-ce qu'on va retrouver? En fait, la recette qu'on a là, qu'on fait aujourd'hui, de poulet tandoori, biryani de légumes, c'est une recette qui est extraite de notre classe en ligne. Vous savez que sur nobelmix.ca, il y a des cours et des classes qui sont disponibles à la location. La différence entre les cours et les classes, c'est que les classes, c'est pour notamment ceux qui démarrent dans l'utilisation du Thermomix. On va vous apprendre à adapter vos propres recettes. Sylvie Lemire, non, vous ne pouvez pas faire votre pâte de curry sans huile. Je l'ai verbalisé en plus, car ça va accrocher au fond du bol, je vous le décommande. Bref, les classes, c'est pour apprendre à adapter ces recettes, et notamment, il y a une classe qui s'appelle Voyage en Inde, dans laquelle vous allez retrouver ces recettes, mais également, vous allez retrouver un lassi. Un lassi, c'est une boisson traditionnelle indienne. Vous allez retrouver un raita de concombre. Il va y avoir une belle chaudrée de poisson à l'indienne. Il y a un beau velouté de légumes. Je pense que c'est un velouté de patates douces épicées. Tout ça que vous pourrez agrémenter de notre belle pâte de curry. Donc cette classe Voyage en Inde est à 50% de rabais, ce qui veut dire à $20. $20, vous avez un mois pour le regarder autant de fois que vous voulez, marche avant, marche arrière, pause, et vous pouvez imprimer les fiches recettes. Est-ce que ça va? Au niveau de la cuisine indienne et donc des recettes, donc il y a ce beau livre-là, mais vous avez aussi, vous le savez, vos conseillers et vos conseillères, Thermomix. Elles ont une foule de recettes de toutes sortes et elles ont des belles recettes indiennes. N'hésitez pas à leur demander, ça leur fera grandement plaisir. Pour ceux qui ont le TM5 et le fameux livret recettes surprenantes dont on a parlé la dernière fois avec la fonction riz programmé, il y a une belle recette de riz à l'indienne. Alors là, c'est les doigts dans le nez, on met tout dans le bol, puis on s'en va faire autre chose, puis on a un bol complet de 1 kg de riz à l'indienne. Ok, qu'est-ce qu'il y a comme question qui est passée pendant ce temps-là? TM31, la recette que je viens de réaliser là, vous pouvez la faire au TM31 sans aucun problème, vous le savez. Tout le monde va bien? Avez-vous des questions? Il me reste environ 2 minutes. Vendredi, lors du live à 10h30, on va faire une soupe repas, parce que les soupes repas au Thermomix, on aime beaucoup ça au Canada. Puis c'est vraiment très agréable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une soupe mixée, c'est une soupe avec des morceaux et une soupe consistante où tu trouveras légumes, féculents, puis tout dans ta soupe, c'est ton repas au complet où on va utiliser le varoma au complet. Elle s'appelle soupe repas coco curry parce que concernant les légumes et les protéines, ça va être notre fameux ceci-cela depuis le début du confinement. On va apprendre à s'organiser puis à se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. Ça c'est vendredi à 10h30. Et puis vous vous rappelez que la semaine dernière, quand on a fait la sauce hollandaise, il nous restait nos blancs. Je vous ai dit, mettez-les au congélateur, on s'en servira la semaine prochaine. C'est ça, vendredi, avec les blancs,
on va faire des rochers coco ou des macarons coconut, appelez-les comme vous voulez, mais c'est la même affaire, pour passer nos blancs. Est-ce que ça va? Bon, je vais préparer mon thermoserveur pour sortir ma recette. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, car on est sur le point de finaliser. C'est dommage que vous n'entendiez pas, mais que vous ne sentiez pas, mais la pâte de curry, là, ça diffuse intensément. Ici, mon thermoserveur, vous le savez, qui va me permettre de conserver au chaud ma recette, le temps de ramasser ma vaisselle, de plier mon live et qu'on puisse passer à table. Alors, 1 minute 30, je vous l'ai dit la dernière fois, hein, on n'ouvre pas quand on cuit au Varoma, jamais. Même si on a la curiosité d'aller jeter un œil, on ne fait pas ça. Puis on ne panique pas parce que c'est souvent dans les 5 à 8 dernières minutes que ce qui est sur le plateau va cuire. Donc mon poulet, même s'il y a 10 minutes, il avait l'air cru en haut, ben là, à la fin de la recette, je sais qu'il sera cuit, c'est sûr et certain. Il faut le laisser aller jusqu'au bout. Ça va? Vous vous rappelez qu'on a nos conseillers, compte tenu du confinement, qui font des belles recettes, des belles rencontres virtuelles également. Ce que je fais là, ils peuvent le faire avec vous de façon personnalisée pour vous faire découvrir le Thermomix si vous ne le connaissez pas encore, ou si vous avez déjà le Thermomix et que vous rencontrez des difficultés ou que vous voulez vous perfectionner dans certaines choses, n'hésitez pas, ça leur fera plaisir. Faire un pétrissage avec vous, ça va prendre une demi-heure et ils seront contents de le faire avec vous sans aucun souci. Ok, allez. Allons voir à l'intérieur de notre Thermomix ce qui s'est passé. Comme ceci, vous vous rappelez, hein, on ouvre, on laisse échapper la vapeur, on retourne notre couvercle de Varoma, on attrape le Varoma, c'est chaud mais c'est pas brûlant, c'est fait exprès. Ici, on voit bien que notre poulet est parfaitement cuit, puis en dessous, ben, vous apercevez mes légumes, je vais soulever plus tard, parce que là je suis un peu encombrée. Hein. Ici, on ouvre notre panier, on le sait qu'on va venir récupérer grâce à la fente qui est ici de notre spatule. Donc on le place, on se met dans le bon axe, puis on tient son bol pour venir bien s'assurer d'avoir atteint le cran maximum ici. Il ne faut plus du tout qu'il y ait 2 jours, on est d'accord? Je soulève mon panier avec mon riz, j'égoutte, je viens verser ça à l'intérieur de mon thermoserveur, puis je m'en vais défaire mon panier à l'intérieur de mon évier. Ici donc, mon riz parfaitement cuit, vous voyez ça, avec une belle coloration jaune évidemment, de par la présence de ma pâte de curry. On va attraper nos beaux légumes avec nos amandes et notre chou-fleur et nos carottes pour préparer notre biryani aux légumes. Biryani, ben, c'est le mélange avec les amandes, les légumes et le riz, comme ceci. On va venir mélanger tout ça, je ne sais pas si vous voyez bien là, oui. Mélanger notre beau riz, donc une belle recette pour 4 bons mangeurs, on va dire, ou 4 personnes. Le mélange là comme ça, le biryani aux légumes avec le riz et tout, c'est très bon froid aussi, hein. Si ça reste, je vais venir rajouter un peu, une petite touche de jus de citron, une petite touche d'acidité, un peu d'huile d'olive, puis peu importe ce qui reste pour faire une salade au niveau des protéines, ça peut être du poulet cuit, ça peut être du tofu, Sylvie, qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur de notre riz. Ok, et là, eh bien, notre poulet. Alors vous allez me dire, il n'y a pas de sauce avec le poulet. Ben, il n'y a pas de sauce à proprement parler, mais vous voyez qu'il est en marinade avec notre marinade tandoori au yogourt. Donc la marinade plus la cuisson à la vapeur, ben, ça va faire un poulet délicieux et parfaitement cuit. Bref, vous avez compris dans les grandes lignes. Hein, je vais installer un peu mon poulet, puis comme ceci et comme ceci. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est sûr que moi j'ai beaucoup parlé pendant ce temps-là, mais dans la vraie vie je m'en vais. Je m'en vais, puis en 25 minutes, eh bien, tout est prêt. Ça sonne, on passe à table, on défait toute notre Thermomix, on met tout au lave-vaisselle, puis c'est plié. Merci, bonsoir. Est-ce que ça va? Est-ce que notre voyage en Inde vous a plu? Oui? Est-ce que vous avez aimé ça? La pâte de curry, les épices tandoori, puis tout ce qu'on a préparé ensemble grâce à notre Thermomix? Bon, alors je vous dis à vendredi, 10h30 pour une autre belle recette à l'indienne. N'oubliez pas, vous avez des conseillers et des conseillères, appelez-les, utilisez-les. Ah, on s'est fait couper dans notre élan. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je vous arnaque. Regardez voir, la pâte de curry, c'est prêt. C'est foncé, mais c'est pas accroché, c'est parfait. C'est notre pâte de curry réalisée au Thermomix. Allez, salut les amis, à vendredi.